Dieu ne peut pas intervenir dans de telles conditions. C'est d'ailleurs la raison de la naissance de cette communauté chrétienne qu'on appelle l'Église du christianisme céleste. Parce que beaucoup trop de chrétiens mouraient et n'accédaient pas aux cieux parce que, ayant eu recours à des aides, entre guillemets, des aides, quand je parle d'aide, à faire appel à des charlatans ou à des féticheurs, recherchant des protections d'ici-bas ou que sais-je encore. Nous devons savoir que si nous nous abandonnons à Dieu, si nous marchons dans la foi, le Seigneur Dieu viendra toujours à notre secours. Il ne nous abandonnera pas. Il y a des témoignages, beaucoup de témoignages, des gens qui restent fidèles dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Hein. Ces gens ne cherchent pas des compromis ou ne cherchent pas à aider, entre guillemets, des gens qui aiment dire il faut aider Dieu à l'accomplissement de sa promesse. Non, il faut attendre le temps de Dieu. Quand nous sommes malades, nous devons rester dans la prière, demander la guérison, parce que nous savons tous que notre corps est supposé être le temple de l'Esprit de Dieu. Hein? 1 Corinthiens 3,16 ou 1 Corinthiens 6,19, n'est-ce pas? Et en tant que tel, nous pouvons ordonner, n'est-ce pas, à la maladie de quitter notre corps. La maladie n'a plus du tout droit de séjour en nous. Mais cela suppose que nous pratiquions la sanctification. Et la sanctification, c'est également la règle dans l'Église christianisme céleste. Sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous ne pourrons pas nous adonner au plaisir de ce monde, hein? Vivre dans la volupté, vivre dans l'adultère, la fornication, et prétendre être des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu. C'est impossible. Nous savons tous que le Dieu de ce siècle, hein, celui qui gouverne le monde, 2 Corinthiens 4,4, c'est Satan. Voilà. Si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes automatiquement avec Satan. C'est là où il faut tirer l'attention de nos frères et sœurs. Si nous voulons être efficaces dans nos prières, dans nos demandes, dans nos requêtes, si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie, nous devons jouer notre part, c'est-à-dire demeurer aussi fidèles, obéissants à ses préceptes. Et au sein de notre communauté, il n'y a pas plus rapide accès, c'est-à-dire déjà le fait de ne pas s'enivrer de boissons alcoolisées, le fait de ne pas consommer des viandes destinées aux libations, hein, aux sacrifices à des divinités soi-disant inférieures, le fait de ne pas participer à ces choses, tout ça nous tient éloignés de... Donc ces gens ne peuvent plus rien contre nous, puisque nous sommes permanemment remplis de l'Esprit de Dieu. Et celui qui essaye de s'attaquer à nous, ben, il se rend compte qu'effectivement, ces personnes, elles sont inattaquables, inatteignables. Elles sont dotées d'une armure, hein, qu'on ne peut percer. C'est Jésus-Christ notre armure. Bien-aimés, donc ce qui fait que dans de prochaines vidéos, nous allons aborder justement ces aspects qui sont propres à notre communauté chrétienne. Ce que nous avons l'habitude de faire, nos préceptes, nos us et coutumes, qui font que nous sommes véritablement, hein, des imitateurs de Christ dans l'humilité, dans l'amour.
nous manifestons la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, j'espère que l'écoute de ces précédentes vidéos va aider certaines personnes à mieux comprendre que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu nous pourvoit et nous donne toutes choses à travers Jésus-Christ notre Seigneur, qui a tout accompli pour nous, qui a tout fait pour nous. Si nous comprenons véritablement le sens de ce qu'il a fait pour nous, hein, nous n'allons plus trop nous lamenter ou alors tourner des regards inquiets ou rechercher des aides par-ci ou par-là. Nous sommes à quelques jours, à quelques semaines de la célébration de la fête de la Nativité. C'est pour nous l'occasion de nous réjouir, hein, de ce que Dieu a fait pour nous, d'avoir permis à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de prendre une forme humaine au milieu de nous pour endosser le châtiment qui nous était destiné, pour nous montrer le chemin par lequel nous devons passer pour nous réconcilier avec le Père. Bien-aimés, je nous souhaite donc un bon temps de méditation et rendez-vous est pris pour la prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse.